La magie blanche, rien que d'entendre ces mots, on imagine tout de suite des rituels compliqués, des grimoires anciens, des secrets réservés à une poignée d'initiés, n'est-ce pas? Et si tout ça n'était en fait qu'un mythe? Si, à la base, cette pratique était quelque chose de profondément bienveillant, d'intuitif et surtout d'accessible à tout le monde. Allez, on oublie un peu les clichés et on va découvrir ensemble sa véritable nature. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a le mythe, les formules obscures, cette idée de pouvoir sur les autres, une pratique qui a l'air super secrète. Et de l'autre, eh bien, la réalité est beaucoup plus simple et bien plus lumineuse. Il s'agit en fait d'une démarche bienveillante, complètement centrée sur l'harmonie personnelle. On ne cherche pas le grand spectacle, mais plutôt une connexion avec les énergies naturelles pour attirer du positif dans sa propre vie. C'est un changement total de perspective. On parle donc d'une magie du quotidien, une magie qui vient du cœur. L'objectif, ce n'est pas du tout de maîtriser des forces extérieures, mais plutôt de cultiver son propre bien-être, d'apporter de la sérénité et de l'équilibre dans sa vie. Pas besoin d'une initiation formelle, non, juste d'une intention sincère. Mais avant d'aller plus loin, il y a un principe absolument fondamental à comprendre. Et ce principe, c'est la règle d'or. Avant même de parler d'outils ou de rituels, il y a ce pilier, cette chose essentielle, l'intention. C'est le moteur, c'est vraiment le cœur de toute la pratique. C'est elle qui garantit que la démarche reste bienveillante et qui la distingue de tout le reste. En fait, tout repose sur trois principes très clairs. D'abord, la non-nuisance. C'est simple. On ne cherche jamais, au grand jamais, à manipuler ou à forcer le libre arbitre de qui que ce soit. Ensuite, l'intention est le seul et unique moteur. Ça veut dire que les objets ne sont que des aides, des supports. La vraie puissance, elle vient de la volonté positive, bien concentrée. Et enfin, l'alignement avec la nature. On travaille avec les cycles, avec les éléments, toujours dans le respect, jamais dans la domination. Et cette phrase, elle résume tout à la perfection. C'est vraiment le point crucial. La formule la plus complexe ou l'ingrédient le plus rare ne valent absolument rien sans une intention sincère et bonne. C'est l'intention et seulement elle qui canalise l'énergie. C'est la clé de tout ce qui va suivre. Bon, passons maintenant aux outils. Et là encore, on peut oublier les images de caves remplies d'objets d'Isard. La magie blanche, elle, utilise des choses très simples, des choses qu'on a souvent déjà à la maison, pour leur symbolisme. Leur seul rôle, c'est d'aider à concentrer l'énergie et à ancrer l'intention. Prenons quelques exemples. Une simple bougie blanche, ça symbolise la pureté et ça peut aider à purifier l'ambiance d'une pièce. Des herbes comme la sauge ou le romarin, elles servent à la purification et à la protection. Un cristal de quartz, il peut amplifier l'énergie. Et même un simple bout de papier avec un stylo, ça devient un outil hyper puissant pour mettre au clair une intention. On le voit bien, la simplicité, c'est la clé. Ok, maintenant qu'on a les principes et les outils, voyons un peu comment mettre tout ça en pratique. Voici 3 rituels vraiment fondamentaux, parfaits pour démarrer. Leur force, elle est justement dans leur simplicité et dans la clarté de l'intention qu'on y met. Le premier rituel est assez connu, c'est la purification d'un lieu avec de la sauge. Le but, c'est tout simple, nettoyer les énergies un peu lourdes, un peu stagnantes d'un endroit. On allume un bâton de sauge, on laisse la fumée se répandre tranquillement dans la pièce, tout en posant l'intention de chasser le négatif et d'accueillir la clarté. C'est un geste vraiment simple et puissant pour rafraîchir une atmosphère et se sentir mieux chez soi. Le deuxième, il est un peu plus créatif, c'est le bocal à intention. L'idée ici, c'est d'attirer en douceur un souhait dans sa vie. On écrit son intention sur un papier, mais attention, on l'écrit au présent et de façon positive. Par exemple, je vis dans l'abondance, plutôt que je ne veux plus manquer d'argent. On met ce papier dans un bocal avec un petit objet qui symbolise ce souhait et on le ferme en visualisant que c'est déjà là. C'est une manière très douce d'ancrer un objectif. Et le troisième rituel est plus tourné vers l'intérieur, c'est la méditation avec une bougie. C'est idéal pour calmer le mental quand ça bouillonne un peu trop. Il suffit de s'asseoir face à une flamme, de respirer calmement en imaginant qu'on inspire sa lumière paisible et qu'on expire tous les soucis. 5 ou 10 minutes peuvent suffire pour retrouver un vrai sentiment de paix et de clarté. Mais le plus intéressant, c'est que la vraie pratique, ce ne se limite pas à des rituels de temps en temps. Ça peut vraiment devenir une manière d'être, une conscience de chaque instant. L'idée, c'est d'infuser de l'intention positive dans les gestes les plus simples du quotidien pour rendre la vie de tous les jours un peu plus sacrée. Par exemple, la cuisine consciente, c'est préparer un repas en y mettant vraiment l'intention de nourrir et de prendre soin de ses proches. Ou encore, le bain purificateur, ajouter une poignée de gros sel dans son bain avec l'intention de laver tout le stress de la journée. Même le simple fait de faire attention aux phases de la Lune peut aider à rythmer ses intentions en posant de nouveaux projets à la nouvelle Lune et en célébrant ses réussites à la pleine Lune.
Finalement, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de manuel absolu. Les livres, les guides, tout ça, ce sont des aides précieuses, bien sûr. Mais le savoir le plus profond viendra toujours de sa propre expérience, de son intuition. C'est le vécu de chacun qui devient son propre grimoire personnel. Alors, pour conclure cette petite exploration, laissons cette question en suspens. Pas pour demain ni pour la semaine prochaine, non, mais pour aujourd'hui. Quelle petite intention, toute simple et bienveillante, pourrait être posée là, maintenant, pour apporter un peu plus de lumière dans cette journée? La réponse, eh bien, c'est peut-être le début d'un chemin très personnel.